le PDG n'a pris qu'une seule bouchée du gâteau que sa petite fille avait rapporté. La seconde suivante, elle a été choquée de réaliser que le goût du gâteau était exactement le même que celui que son mari avait l'habitude de faire. Elle a rapidement demandé à sa petite fille de l'emmener voir la personne qui avait fait le gâteau, car il pourrait très probablement être son mari qui avait disparu depuis 15 ans. C'était le jour de l'anniversaire du PDG il y a 15 ans, que son mari lui avait personnellement préparé un gâteau au miel et au citron. C'était un dessert unique, que seul son mari savait faire. Le PDG a également sorti les charmes de sécurité brodés avec les noms des membres de sa famille, et les a distribués un par un à son mari et à leurs 3 enfants, en espérant qu'il bénirait la famille pour qu'elle vive ensemble en paix. Bientôt, les enfants ont fini tout le gâteau. Voyant que les enfants en voulaient encore, le mari a décidé de sortir acheter plus d'ingrédients pour faire un autre gâteau. À ce moment-là, il y avait une forte pluie, et un typhon qui faisait rage à l'extérieur. Avant qu'il ne parte, le PDG a spécialement rappelé à son mari d'être prudent. De manière inattendue, c'est devenu la dernière chose qu'elle ait jamais dite à son mari. Il n'est jamais revenu après être sorti. Et juste comme ça, il a mystérieusement disparu dans cette nuit orageuse. Dans les 15 années qui ont suivi, la famille du PDG n'a jamais renoncé à essayer de le retrouver. Elle n'a même pas osé déménager dans un nouvel endroit. Elle a continué à vivre dans la vieille villa avec ses enfants, espérant qu'un jour son mari apparaîtrait soudainement à leur porte. Et les enfants ont tous soigneusement conservé leur propre charme de sécurité, car c'étaient les seuls gages qui pouvaient prouver leur lien avec leur père. Mais ce que la famille du PDG ne savait pas, c'est que le mari travaillait comme agent de sécurité dans leur propre quartier. Il s'est avéré que ce jour de typhon il y a 15 ans, sur le chemin du retour après avoir acheté les ingrédients, il a vu par hasard une pauvre petite fille emportée dans le lac par le vent violent. Comme il avait bon cœur, il a secouru la fillette, mais a fini par souffrir d'amnésie suite à un accident. Il a oublié son identité, sa famille et tout ce qui concernait son passé. Plus tard, il a adopté la petite fille, et l'a élevée comme sa propre fille, pour financer son éducation. Il a pris un emploi d'agent de sécurité à l'entrée du quartier. Maintenant la fille adoptive avait non seulement réussi ses études universitaires, mais avait également passé un entretien et était devenue stagiaire dans l'entreprise du PDG. Des années de dur labeur avaient fait vieillir l'homme, et il avait l'air très différent de ce qu'il était autrefois. Donc le PDG ne l'a pas du tout reconnu. Bien que l'homme n'ait aucun souvenir du passé, il portait toujours le charme de sécurité avec lui tous les jours, sentant dans son subconscient que c'était quelque chose de très important. Un jour, le plus jeune fils conduisait sa petite amie chez elle, mais a été arrêté par l'homme à la porte. La raison était que la voiture n'avait pas été photographiée et enregistrée pour entrer dans le quartier. Le plus jeune fils n'a pas non plus reconnu que l'agent de sécurité devant lui était le père qu'il cherchait depuis toutes ces années. Au lieu de cela, il a agi de manière arrogante, et a insisté pour forcer le passage. L'homme a quand même essayé de l'arrêter, mais a été jeté à terre d'un coup de pied par le plus jeune fils, et le charme de sécurité qu'il portait est tombé par terre. Mais aucun d'entre eux ne l'a remarqué. Voyant son père adoptif allongé au sol souffrant, la fille adoptive a été submergée par l'émotion, et a crié au plus jeune fils: « Tu n'as pas de père? Pourquoi traiterais-tu un vieil homme comme ça ?» De manière inattendue, le plus jeune fils s'est encore plus mis en colère en entendant cela. Il l'a interrogé: « Comment oses-tu comparer mon père à un agent de sécurité ?» Furieux, il s'est avancé prêt à la réprimander. Heureusement, un appel téléphonique est arrivé à ce moment-là, sa sœur le pressant de rentrer à la maison. Donc le plus jeune fils n'a eu d'autre choix que de les laisser partir, et s'est éloigné précipitamment.